Donc, le moi n'est plus là, les expressions arrivent. Du fait que le moi n'est pas là, elles ne sont pas attrapées par ce moi, donc elles n'ont pas elles ne vont pas durer normalement euh, autant, elles ne vont pas se perpétuer dans le temps d'une manière si intense que à travers le moi, quand le moi était là. Puisque le moi n'est plus là, donc elles apparaissent, ces choses, mais elles disparaissent d'elles-mêmes. Et c'est là la beauté de cette non-dualité, de cette libération, c'est qu'elle donc, le moi n'est plus là pour accaparer ce conditionnement et pour développer souvent justement les aspects négatifs de ce conditionnement, de les développer, de les amplifier. Il n'y a plus cette amplification. Elle n'existe plus, cette amplification. Mais l'apparition d'une expression névrotique, douloureuse, va apparaître. Et il va donc faire ce qu'elle fait, il va créer une émotion, une réaction, une réponse, des idées, des sensations. Mais comme le moi n'est plus là, donc le moi ne s'engage pas avec tout ça. Et donc il n'y a pas vraiment un problème. Ce n'est pas vraiment un problème dans un sens. C'est un problème au moment où ça arrive. Ça crée une difficulté, ça crée une réponse, ça crée quoi que ce soit. Mais c'est pas vraiment un problème. Ça ne devient pas un problème dans le temps. Ça ne devient pas un problème obsessif. L'obsession justement de ce conditionnement qui est, qui est alimenté et amplifié par le moi n'est plus là. Et c'est là que c'est bien sûr intéressant. Donc, je crois qu'il est très important pour vous, pour les personnes qui semblent encore être dans cette illusion donc du moi séparé, de bien comprendre, de bien réaliser que en réalité, c'est pas le moi l'auteur de tout ça. Ce n'est pas le moi qui a toutes ces expériences. C'est ce conditionnement. Et ce conditionnement n'est pas vous, n'est pas ce moi. Donc, dans un sens, on ne peut pas les mélanger, on ne peut pas les associer. Ils sont associés néanmoins dans cette séparation, dans cette dualité, bien sûr, ils sont associés. Le moi est associé au, le moi est associé au conditionnement et paraît être une seule chose. Et donc, le moi dit c'est moi, c'est mon problème, c'est ma névrose, c'est ma psychose, c'est mon problème psychologique, c'est mon problème mental, c'est mon problème ceci, mon problème cela. Alors que le moi donc n'existant pas ou n'étant pas réel, il existe à travers cette apparence, mais il n'est pas réel. La vraie réalité, c'est justement la non-dualité, c'est l'état naturel. Ça, c'est la réalité. Et en même temps, ce n'est pas une réalité conceptuelle. Elle ne se trouve pas comme ça. On ne peut pas l'objectiver et lui donner un titre, une place spécifique. Voilà, je la mets là, la non-dualité. Elle ne peut pas être définie dans ce sens. Elle n'est pas, puisque c'est tout. La non-dualité, c'est l'état naturel, c'est la vie elle-même. Donc, c'est pas définissable et on ne peut pas la limiter à quoi que ce soit. Bien que le moi, justement, dans sa recherche de non-dualité, va la limiter à quelque chose, une compréhension, une perspective, une idée, une vision, une définition. Mais ça va plus loin, ça va au-delà d'une idée conceptuelle, euh,
et d'une vision ou d'une définition. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler, à propos de ce conditionnement, le conditionnement est là, en fait, il n'est pas là comme un problème. Le conditionnement n'est pas un problème. Le conditionnement n'est pas quelque chose de négatif. Le conditionnement fait partie de cet état naturel. Le conditionnement est là et soutient. Il est là pour soutenir, pour, pour donner une certaine fondation à une personne, à un organisme corporel tel que le mien ou le vôtre. Il est là pour soutenir, donc, non pas d'une manière donc à travers ce moi séparé, mais à travers donc un aspect unique, avec donc plus des expressions dans ce cas-là, mais des engagements aussi. J'aurais parlé maintenant des engagements de ce conditionnement. Comment la vie donc se manifeste à travers ce conditionnement. Une fois de plus, le conditionnement du fait qu'il est très unique à chacun de nous va donc s'exprimer de différentes façons dans la vie pratique, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie maritale, ou en tant que parent, en tant que donc votre situation financière, votre situation à tout niveau, dans ces aspects pratiques de la vie. Là, je parle des aspects pratiques de la vie. Le conditionnement va continuer à jouer. Donc, oui, il joue automatiquement et naturellement. Néanmoins, il faut bien voir les choses clairement, même dans cette libération, les choix apparaissent. Les choix dans ce conditionnement. Des choix vont apparaître, des idées de choix, des choses à finaliser. Donc ces choses apparaissent. La non-dualité ne veut plus dire que vous n'avez plus maintenant de choix qui apparaissent. Comme si d'un seul coup votre vie est complètement en autopilote. Hein, que vous êtes là assis et que vous ne faites rien. Oui, le moi séparé ne fait rien, puisqu'il n'est pas là, puisqu'il n'a jamais été là. Ça, c'est acquis. Ça, c'est clair. Mais le conditionnement continue de s'effectuer, de fonctionner, et donc des choix vont entraîner des choix. Une idée d'un choix, un besoin d'un choix va sans doute entraîner un choix spécifique. Ce choix spécifique va créer, va se matérialiser avec des engagements, des actions spécifiques. Et donc, la vie pratique continue à se faire, parce que moi j'entends quelquefois des questions donc de personnes justement dans la non-dualité, et je les comprends bien, je vois bien c'est cette confusion qu'il y a. Il y avait des personnes qui disaient mais moi comment je vais faire pour vivre? J'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travailler et tout ça. Bien sûr, c'est pas le moi séparé qui a besoin de travailler parce qu'il n'y a pas un moi, mais dans la vie, dans ce fonctionnement du conditionnement, dans la vie et dans cet état naturel, il y a donc une énergie de survie. Donc de survivre dans ce monde, de survivre à travers les choses spécifiques en fait de ce que l'être humain a créé sur la Terre. Donc il y a tout un système, et donc dans cette libération et ce conditionnement, donc continue d'utiliser ce système, donc système de pensée, des idées,
une certaine connaissance de certaines choses. Si vous êtes un docteur, vous n'allez pas oublier maintenant comment faire de la médecine, comment aider quelqu'un dans leur maladie, par exemple. Ou alors, si vous êtes, je sais pas, un constructeur de maisons, eh bien, vous allez continuer à construire des maisons, à moins que vous changiez, qu'il y ait eu un choix de changer ça. J'en ai ras-le-bol de construire des maisons. Maintenant, ce que je veux faire, je veux devenir musicien. Alors, je sais pas, quoi que ce soit. Donc, ces choix vont apparaître. Donc, il ne faut pas penser que ces choix sont, ah, c'est le moi qui est toujours là. Oh, le moi réapparaît parce que maintenant j'ai des choix. Non, le moi n'est plus là, le moi n'est plus là. Les choix apparaissent, mais le moi n'est plus là. Ça, c'est certain. Quand le moi n'est plus là, le moi n'est plus là. Et c'est bien clair. Donc tout ce qui se passe, il est bien vu et il est très clair. Dans mon cas, il est très très clair que ce n'est pas le moi séparé. Mais il est très clair qu'il y aura des choix, des idées, des décisions, des choses où il faut se montrer responsable. Euh, Ces choses se font naturellement et automatiquement, oui, mais à travers néanmoins des idées, à travers des choix, à travers des questions, et quelquefois des choix qui peuvent apparaître compliqués. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, vous arrêtez de penser. Vous n'arrêtez pas de penser. La non-dualité ne veut pas dire arrêter de penser, arrêter de réfléchir, arrêter de décider, arrêter de s'engager dans quoi que ce soit. Absolument pas. Et c'est là où je crois qu'il faut vraiment clarifier ça, parce que je vois que trop de gens sont donc là et se disent, mais comment allier justement leur vie et cette absence d'un moi et tout ça. Donc, et d'ailleurs, vous avez pu le voir, et si vous réalisez maintenant, si vous y pensez maintenant, vous pouvez voir que donc quand une personne peut-être semble être bien enclenchée dans cette sensation d'être quelqu'un, va à une réunion, écoute ce message, mais la personne après rentre chez elle, et en rentrant chez elle, il ne va pas y avoir vraiment un changement. La vie va continuer. Vit dans sa maison, continue à faire les choses qui doivent être faites, des engagements professionnels sans doute, à moins que vous ayez plein d'argent et vous n'avez plus besoin de vous engager professionnellement. C'est sûr, ça, bien sûr, c'est super, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ça peut être le cas de certains d'entre nous, mais la plupart d'entre nous, nous sommes donc engagés à devoir bosser, à devoir faire quelque chose, et quelquefois changer de boulot, changer d'idée, changer de carrière. Toutes ces choses-là continuent à apparaître. Donc il faut se débarrasser, il faut bien voir que cette idée donc de l'être illuminé, qui est maintenant tellement illuminé que tout se fait d'une manière si paisible et si merveilleuse, sans effort, sans quoi que ce soit. Le travail va continuer. Il y a un certain aspect d'obsession. Dans le moi crée une obsession. Le moi, dans cette apparence du moi, le moi va prendre tout ce conditionnement et va normalement lui donner un aspect, une perspective obsessive. C'est-à-dire que ça va être quelque chose de très intense. Le moi va intensifier tellement fortement tout. Il peut intensifier d'une manière invraisemblable. Mais cette intensification, dans cette libération, cette obsession, normalement, disparaît. Donc les choses, dans un sens, sont plus simples. Et c'est vrai qu'il y a des choix, parce que cette réalisation, quand cette obsession n'est plus là, et l'obsession peut être une crainte aussi. Très souvent, l'obsession vient d'une crainte, parce qu'il y a une crainte, une peur,
une peur de ceci, une peur de cela. C'est vrai qu'il est vu dans la non-dualité, la peur, beaucoup de peurs vont s'estomper, vont disparaître.